Bonjour Virginie. Alors, voyons voir, il y a du monde de connecté, donc je ne vais pas attendre plus longtemps. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va faire une page au format 30-30 et je vais vous apprendre à faire l'aquarelle. Donc, il y a, salut Cyrielle, Sonia, voilà, ça y est, tout le monde arrive, super. Donc, il y a différentes techniques pour faire l'aquarelle. Et moi, celle que je vous propose aujourd'hui, c'est celle avec l'embossage à chaud, parce que vous verrez, il y a d'autres méthodes, on essaiera d'en voir d'autres par la suite. Oh là là, je vois que oui, 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 tout le monde arrive. Christine, Martine, salut les filles. Donc je disais, c'était l'embossage à chaud. Le projet va être assez long malgré tout aujourd'hui. Je pense qu'il va durer un peu plus d'une demi-heure par rapport à d'habitude parce qu'il y a pas mal de choses à coller et tout. Même si moi j'ai déjà préparé un peu mes découpes de triangles pour gagner du temps. Mais le projet au final, je trouve qu'il est assez joli. J'espère qu'il va vous plaire. Comme je l'avais dit sur mon blog, vous pourrez l'adapter au format de votre choix. Moi, j'ai fait une page 30-30, mais vous pourrez le faire sur une page A4, comme on avait déjà fait en début d'année, ou sur un format plus petit, à vous de choisir. Donc, pour les personnes qui sont là et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laurence Desnaux, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up déjà depuis plus de 12 ans et vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, donc Pinterest, Facebook comme vous y êtes, Instagram et j'ai ma chaîne YouTube également où tous mes replays sont mis dessus et d'autres vidéos. J'ai également un blog et là, attention, il faut bien, j'insiste à chaque fois, taper denolaurence.blogspot. C'est là où vous trouvez souvent toutes les informations pour réaliser les projets. Alors, je change de caméra. Voilà, voilà. Donc voici le projet que l'on va faire ensemble aujourd'hui ou que vous ferez en replay chez vous tranquillement. Donc je suis partie avec, on va dire, des chutes de papier parce qu'on a toutes pas mal de chutes de papier. Donc j'ai choisi 3 styles différents. Là, ce sont les papiers que l'on pouvait obtenir pendant la SAB, ceux où il y avait des pois, où j'ai déjà fait, des projets avec. Donc vous voyez, j'ai réutilisé, des restes de papier. Alors ceux-ci font partie de la collection avec les papillons et malheureusement, alors, pour celles qui ont attendu, je suis désolée de vous l'annoncer, mais ces jolis papiers papillons, on ne peut plus les commander. Je vous avais dit, c'était jusqu'à épuisement des stocks et les stocks sont déjà épuisés. Donc toutes celles qui les ont eus, tant mieux, mais maintenant, à part, les sets de tampons et les die, vous pouvez encore commander, mais les papiers, c'est fini. Et ici, j'ai utilisé de l'acétate transparent et ça fait partie de la collection. Alors, si je vais attraper mon catalogue, comme ça, je vais vous montrer pour celles qui rechercheraient. C'était, que je dise pas de bêtises. Alors, j'allais dire ça, ben non, finalement, c'est pas dans cette collection-là. Bon, ben voilà, la preuve que je ne connais pas encore par cœur mon catalogue. Alors, on va regarder à la fin, ça va être plus simple. Donc c'est ceci, c'est à la page 33. Hop là. Ah ben voilà, c'était avec la collection des Beaux-Arts. Donc c'est, voyez, c'est 3 papiers acétate, c'est un lot de 3 feuilles et il y a 3 motifs différents à chaque fois. Les feuilles sont aux dimensions de 30-30. Donc j'ai découpé dans cet acétate-là. Comme ça, vous saurez exactement. Mais après, chez vous, vous pouvez avoir peut-être des chutes de d'autres collections qui pourront aller avec vos papiers. Alors, pour commencer, on va voir la liste de tout ce que vous allez avoir besoin. Donc, voilà, déjà des morceaux de ruban, un petit bout de ficelle. Moi, je suis partie dans les tons or, mais ça peut être dans des tons neutres, comme vous le voulez. Il vous faut une grande feuille. Alors, je vais essayer de tout sortir en même temps. Comme ça, je vais vous compter le nombre de découpes. Voilà, ça, poubelle. Donc, une grande feuille 30-30. Au niveau des morceaux, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je sais que voilà, j'ai 8 morceaux de chaque. Pour les dimensions, alors déjà moi j'ai utilisé ces découpes-là, vous voyez, ça s'appelle surpiqué triangle.
Et au niveau des formes, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celle-ci, la deuxième. Voilà, ce modèle-là. J'ai pas pris la plus grande et je crois que c'est on m'a demandé la dimension tout à l'heure, j'ai dit 7 et quelques. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ça fait, 7,2, 7,3, hein. C'est une dimension, ben, normalement c'est en pouces, hein. Donc ça fait, alors je ne saurais même pas vous dire 2 pouces, 2 pouces 9, 8, 9, 8, non 7 huitièmes, ça doit être ça. J'ai du mal, hein. Enfin bref, vous faites en centimètres, je répète, ça fait 7,2 ou 7,3, quelque chose près. Mais je pense que pour vous simplifier la vie, vous pouvez faire 7,5, ça ne va pas changer la face du monde. Donc hein, partez sur 7,5, ça sera plus facile à découper. Et donc, il vous en faut 8 d'une couleur, ça va par là, 8 d'une autre couleur et 8 en acétate, vous voyez, pour donner un petit côté plus léger à la page. Ce que j'ai également utilisé, c'est la collection, celle-ci, Magnolia du matin, c'est vendu dans 2 coffrets. Donc on va utiliser, nous, la grande fleur. Bon, ça, c'est une collection que l'on a déjà depuis un petit moment. Donc je sais que beaucoup d'entre vous l'avez acheté, donc c'est pour ça que je l'ai ressorti pour vous obliger à réutiliser ce que vous avez. Ensuite, au niveau des couleurs, moi j'ai pris Grenouille Guillerette et Corail Calypso, parce que c'est coordonné avec mes papiers. Donc vous, pareil, choisissez en fonction de vos papiers. Et moi là, j'utilise souvent les recharges. Vous verrez pourquoi, c'est plus facile quand on fait de l'aquarelle. Je mets ça dans le couvercle, mais celles qui en ont pas, c'est pas grave, hein. Après, il va nous falloir donc de la Versamark pour l'embossage. Moi, j'utilise le petit coussinet, vous savez, pour éviter l'électricité statique. La poudre transparente. J'ai besoin, alors c'était juste pour mettre mon petit texte, hein. J'ai utilisé ces die-là, j'ai utilisé celui-ci, c'est la collection surpiqué rectangle. Mais là, c'est, regardez, c'est juste pour ceci. Donc vous utilisez un rond, un ovale, peu importe, vous découpez à la main, il n'y a pas de souci. Il va nous falloir, si, quand même, du papier aquarelle. Donc c'est celui-ci, chez Stampin' Up, on ne voit pas bien la photo, voilà. Donc ce papier aquarelle, c'est vendu par 10 feuilles. Il est de très bonne qualité, vraiment épais et tout, donc c'est génial. Et le format est amplement suffisant pour faire des projets de scrap. Ça ne sert à rien d'avoir des grandes feuilles, c'est gaspillé. Et je pense que, bah écoutez, on va y aller. Je dois avoir à peu près tout. Donc moi, on va commencer par l'aquarelle, parce que le temps qu'on fasse ça, ça va laisser un peu le temps de sécher pour après coller nos petits triangles ensemble. Donc je vais pousser tout ça. Et alors moi là, je vais utiliser la Stamparatus. Alors je regarde quand même, surtout si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas à les poser. Si je ne les vois pas tout de suite, c'est pas grave, je pourrai vous répondre après. Je vois qu'il y a Virginie Noël qui est arrivée. Bonjour Noël, ravie de voir cette nouvelle technique pour moi. Eh bien, je suis contente, voilà. Alors, vous voyez, on a un petit tapis en mousse, mais là, je vais l'enlever dans le Stamparatus parce que mon tampon est déjà, vous voyez, sur de la mousse, donc j'en ai pas besoin. Donc, j'ai mis ma feuille de papier aquarelle là, vous voyez, et j'ai choisi un endroit sur mon papier pour optimiser un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis ma fleur de biais. Ça me permet de garder une petite bande un jour si j'ai besoin de faire quelque chose. Alors, je vais prendre la Versamark et je vais bien tamponner partout pour déposer cette encre qui est transparente. Alors, j'insiste, hein, parce que je ne veux pas me louper. Et je viens, hop, écraser comme il faut. Alors, j'ai l'impression que c'est bien fait partout. Comme c'est transparent, on ne voit pas beaucoup. Moi, dans le doute, j'en remets une petite tartine. C'est comme avec le Stamparatus, ça redépose toujours au même endroit, c'est l'avantage. Et je préfère hop, remettre un petit coup. Comme ça, je suis sûre de moi. Voilà, alors moi, je me mets de biais là avec la lumière, je vois que j'en ai bien mis, ça va. Mais chez vous, c'est pareil. Si je vous montre à l'écran, bah oui, voilà, vous ne voyez rien du tout, mais moi, je le vois à la lumière, j'arrive à le voir.
hop là, on enlève ça. Et maintenant, je vais venir déposer ma poudre transparente. Alors, vous voyez, moi j'ai une petite gamelle, un petit récipient. Chez vous, vous pouvez faire ça sur une feuille de papier, dans un tupperware. Le but, c'est de vraiment bien recouvrir tout notre motif. Là, je pense que c'est bon. Hop, on enlève. Je vais tapoter comme ça au dos. Et ben, et vous savez ce que je viens de faire, la blonde? J'ai oublié de passer mon petit coussinet. Il est pourtant à côté de moi. Eh ben, c'est pas grave. C'est pour éviter, oui, l'électricité statique, mais là, comme j'avais pas mis mes doigts avant sur mon papier, ça va. Donc, vous voyez la poudre, on l'aperçoit là, elle est bien mise sur mon motif, hein, en transparence. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire chauffer. Alors, je récupère ça, parce qu'avec le pistolet chauffant, si ça s'envole, je vais en avoir partout. Donc, on va éviter de faire des catastrophes. Allez, hop, voilà. Et je vais prendre mon pistolet chauffant. Alors oui, je vais passer le petit chiffon parce que si j'ai de la poudre et que ça colle sur ma table, c'est pas le top. Donc là, je vais faire un petit peu de bruit parce que je vais faire chauffer la poudre pour qu'elle devienne un peu transparente et plastifiée, on va dire. J'essaye de m'approcher, si vous pouvez voir en même temps. Et voilà, là, elle est en train de fondre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir vraiment, mais vous voyez, ça fait un autre effet, la poudre est fond. Et voilà. Donc par rapport à tout à l'heure, maintenant, vous voyez, regardez par endroits, ça fait un effet brillant. Donc c'est que la poudre, elle a fondu, elle a séché. Ah, je vois que j'ai un petit endroit là qui n'est pas tout à fait... Voilà, pas hésiter à revenir si on voit qu'il y a des petits endroits qui n'ont pas été faits comme il faut. Et là, voilà. Donc je peux passer mon doigt, vous voyez, la poudre, elle s'en va pas, c'est qu'elle a bien fondu. Donc là, c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce qu'on va travailler, alors pour vous, vous ne voyez pas très bien à la caméra, moi je vois les parties brillantes, donc on va venir colorier ces parties-là. Alors peut-être que si je mets un papier bleu, ça va mieux ressortir, je ne sais pas trop, enfin bon, vous allez voir au fur et à mesure. Donc je vais prendre mes encres, alors, pour que vous puissiez bien voir, comme ceci, on voit le couvercle. Voilà. Et là, moi, au lieu d'appuyer mon encreur, ah bah tiens, je m'en suis mis plein les doigts, au lieu d'appuyer mon encreur dessus, vous savez, pour écraser, parce que on fait ça souvent avec les pinceaux à estomper, ainsi de suite. Là, il va me falloir quand même beaucoup plus d'encre, donc c'est pour ça que je mets un peu quelques gouttes dans mon plateau pour avoir plus d'encre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes non plus, hein. Et puis au pire, j'en rajoute si j'ai besoin. Mais moi, je trouve que le travail, c'est plus facile. Puis de toute façon, les recherches, c'est hyper utile quand on veut réancrer nos encreurs. Donc, alors là, ce sont les nouveaux pinceaux à aquarelle. Donc, je vais vous montrer. Il y a 3 modèles. Alors, il y a celui-ci que j'adore parce que ça fait des grandes bandes quand vous voulez faire des fonds en dégradé. Hop, par contre, je vais remettre bien les poils à l'intérieur. Ensuite, on en a un qui est plus gros, qui est large. Et là, moi, je vais utiliser le fin. Voilà, vous voyez, les 2 pointes, elles sont vraiment différentes. Il y en a une fine et une large suivant ce qu'on veut faire. Alors, je ne sais plus, de toute façon, hop, peu importe. Alors, ce que je vais commencer, alors j'essuie parce que hier j'ai fait un atelier avec de l'aquarelle également, je vais vérifier qu'il est bien propre. Donc vous voyez, il suffit, alors je vais rappuyer, il suffit d'appuyer et je ne sais pas, est-ce que vous voyez la goutte d'eau? Oui, voilà, là, vous voyez, il y a une goutte d'eau quand j'appuie, voilà, hop. Donc quand on appuie, voilà, bon bah la pointe est tachée, mais le pinceau est propre.
Donc c'est ce que je vais venir faire ici. Voilà, je vais venir mettre de l'eau. Et là, je vais venir prendre quelques gouttes, comme ça, et je vais venir colorier. Je vais venir, voilà, passer à l'intérieur de mon motif. Alors, il ne faut pas hésiter à ce que ça soit imbibé d'eau. Il faut vraiment mouiller complètement son papier. Plus il y a d'eau, plus le résultat sera joli. Alors, par contre, c'est pas évident parce que je vois pas bien le motif, mais on va y arriver, ça va venir au fur et à mesure. Le but, c'est de ne pas dépasser non plus. Et l'avantage, quand on travaille dans l'humide comme ça, si je veux venir, voilà, refoncer, voyez, ça va se diluer dans l'eau. J'espère que vous arrivez à voir correctement, c'est pas évident pour moi. Voyez, quand je repasse, voilà, je peux foncer, mais il faut travailler toujours dans l'humide. Donc voilà, j'hésite pas à remettre de l'eau quand j'ai besoin pour venir humidifier mon papier. Et là, hop, je viens retravailler en remettant un peu de foncé. Par contre, j'en mets pas partout, voyez, et je laisse pour qu'il y ait des parties plus claires. Et on va faire comme ça toute la fleur. J'espère que je ne me trompe pas dans le motif. Ce que je vais faire, je vais prendre, vous voyez, faites comme ça, prenez la boîte et ça va vous permettre de voir un petit peu. Donc là, voilà, j'en ai une qui est ici, donc je vais bien remouiller pour pouvoir refoncer un petit peu certaines parties, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Regardez. Vous voyez, quand je remets un peu, ça se diffuse dans mon eau. J'espère que vous arrivez à voir correctement. Faites-moi signe si vous comprenez. Alors, mets tes lunettes. Merci Cyrielle, je les ai les lunettes. Mais j'avoue que travailler comme ça dans la transparence, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais bon, le rendu est tellement beau. Et là, j'ai un autre pétale, voilà, qui part derrière. Donc, allez, on y va, on mouille. Hop. Comme ça. Et maintenant que j'ai bien mouillé, hop, je mets un petit peu de foncé, voyez, et ça part dans, voilà, ça va partir, voyez. Alors, je continue. Là, c'est le cœur de la fleur. On aurait pu même le mettre un peu légèrement en jaune. Et pareil, hop, une petite pointe de foncé pour faire les ombres. Alors, on remet de l'eau. Donc, j'ai encore ici. Le but, je pense que là, ça y est, vous avez vu quand même, c'est de travailler dans l'humide, hein. J'insiste bien, hein. Il faut mouiller son papier, pas trop non plus, mais comme ça, après, vous voyez, quand on rajoute des petites pointes de foncé, ça se diffuse tout seul. Est-ce que c'est clair, mes explications pour tout le monde? Dites-moi si vous suivez ce que je vous dis. Hop là. Et il me reste le bas. Alors je ne vous dis pas que vous allez peut-être y arriver du premier coup, hein, c'est pas évident au départ, hein. Entraînez-vous peut-être sur des petits motifs plus simples, ou du moins des petits motifs, mais vous voyez, il vous faut quand même de la matière pour pouvoir apprendre à bien maîtriser l'eau. Allez, je m'approche, regardez, voyez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le résultat, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Donc là, on va changer de couleur. Je pense que j'ai fait toute la fleur. Peut-être mieux faire les bordures là. Bon, après, c'est un effet aquarelle. Donc, on nettoie son pinceau. Alors, pareil, faut que je vous explique ces pinceaux. Parce que franchement,
quand j'ai voulu mettre de l'eau dedans, j'ai cherché un moment, je me disais: «Mais pourquoi ça s'ouvre pas?» Ben, c'est simplement qu'ils nous ont mis le système à l'envers. Voilà, donc quand vous dévissez, voilà, donc vous mettez de l'eau par ici et voilà et c'est à l'inverse de nous, de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est tout. C'est le petit truc qu'il faut savoir. Alors, c'est top, je galère aussi. Bah, alors si tu galères, je pense i n'hésite pas quand même à mettre de l'eau dans ton plateau, céréales. Il faut vraiment, en mettre pas mal et bien venir mouiller en clair avec très peu d'encre au départ et seulement ensuite tu rajoutes tes petites pointes de foncé. Mais il faut que ça soit mouillé. Parce que si c'est pas mouillé, ça va faire des traces et quand tu repasses dessus, ça va pas être joli. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qu'il faut pas faire à la rigueur. Parce que je pense que c'est la meilleure façon. Je vais prendre hop, une petite chute de mon papier. Là, je vois que j'ai... Hop là. C'est-à-dire, imaginons, voilà, vous prenez de l'eau comme ça, mais vous avez mis trop d'encre et puis vous n'avez pas... Donc vous allez faire un genre de tache et encore, moi, vous voyez, j'ai du mal, hein, je mets toujours beaucoup d'eau. Alors, je ne vais pas en mettre du tout. Si je fais ça, je vais avoir ça. Donc là, hop, ça boit tout de suite. Et si après j'attends un peu trop longtemps et que je veux remettre de l'eau, ça va faire, vous voyez, une tache. Ça va faire ça. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire si vous n'avez pas mis assez d'eau et trop de couleur et que vous voulez repasser après en vous rendant compte qu'il y en a pas assez, ça va vous faire une tache et ça, c'est pas beau. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup d'eau au départ et ensuite on vient hop, déposer son foncé, vous voyez, qui va hop, se mélanger dans le reste. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Cyrielle? Yes. OK. Salut Sylvie. Alors, donc, je nettoie bien mon pinceau. Et on va venir travailler donc les parties vertes, le feuillage. Donc pareil, on recommence, on met de l'eau, on n'hésite pas. On prend juste un petit peu de couleur et on va venir faire le feuillage. Parce qu'attention, là, il y a c'est beaucoup plus grand, donc il ne faut pas hésiter à mouiller. Vous voyez, je repasse pour pas que ça sèche. Et seulement maintenant, hop, je vais venir par endroits déposer de verre un peu plus foncé. Comme ceci. Et on continue, on revient mouiller les autres feuilles. Bon, j'avoue que là, je me dépêche un petit peu, donc je ne m'applique pas aussi bien qu'en temps normal. Bon, celle-ci, je la trouve suffisamment foncée. Ah, je suis en train de me rendre compte, j'ai oublié de prendre du marron pour faire ma tige, ma branche. Alors là, oui, là, il faut mouiller, mouiller, mouiller. Je vais remettre de l'eau plus claire. Vous voyez, j'insiste bien, je mouille, hein, parce que là, je vois que ça sèche super vite à la maison. Hop, je remouille, je reviens dessus, je remouille comme pour être sûr que, voilà, maintenant que je veux mettre un peu de foncé, je travaille bien dans l'humide. Un petit peu comme ceci, voilà, le long des nervures. Voilà. Et c'est reparti, il nous en reste 2. Mais une fois que vous allez avoir compris le truc, je vous assure, quand on fait ça, c'est vraiment relaxant. Alors
Alors pareil, vous avez vu, n'hésitez pas à tourner votre feuille et tout pour être à l'aise, pas faire de bêtises. Alors je remouille un peu et je vais venir déposer, voilà, un petit peu de foncé, pareil, le long des nervures, pour donner un peu du relief. Bon, comme j'ai oublié la partie marron, ou alors est-ce que je vais arriver à l'attraper? Alors, hop, on nettoie ça. Ça vous laisse le temps de finir le coloriage pour celles qui sont en train de faire. Et je vais essayer d'attraper mon encre marron. Voyons voir si j'ai assez de fil. Oups, là 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 là. Oh là là, ça va être compliqué. Alors, 2 petites minutes, je décroche mon micro. Alors, on va prendre, allez, 2 suèdes. Ça y est, me revoilà. Alors, attendez, ça va faire un drôle de bruit. Ah, quoi que tant pis. D'habitude, je passe mon micro sous mon chemisier, mais là, allez, on va le laisser par-dessus, c'est pas grave. Le principal, voilà, j'ai attrapé, alors du coup, j'ai pris la première, c'est 12 suèdes. Hein. À chaque fois, il faut que j'oublie un truc, c'est pas possible. Donc pareil, hein, je mets de l'eau, je récupère un petit peu. Bon là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais sur le principe, je vais foncer. Là, là, là. Voyons voir où est-ce qu'elle s'arrête. Oh là, j'arrive même pas trop bien à voir. Là, je pense. Comme ceci. On va foncer quand même un peu. Voilà. Donc, vous voyez, juste pour faire la petite tige, parce qu'on va découper ça et voilà, il faut qu'elle soit quand même en couleur. Donc, on ne touche plus, on va laisser sécher et on va passer au collage des petits triangles. Donc, peut-être comme ça vous a laissé le temps de les découper. Voilà, on va faire un peu de place. Alors, je vais regarder aussi si vous avez des questions, si ça va pour vous. Alors, c'était très clair, tout va bien. Tu peux foncer un peu plus vers le cœur. Parole aquarelliste. Oui, 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 j'aurais. Et c'est comme je disais, Sonia, j'aurais même pu faire mon cœur dans des tons jaunes orangés. Ça aurait été joli aussi. Mais bon, j'avais pas prévu mes encres. Alors, tu as mis de la poudre? Oui, Lola, c'était de la poudre transparente que j'ai chauffée. Tu regarderas en replay, comme ça tu verras, mais c'est de la poudre transparente, donc pour de l'embossage à chaud. Et ça, il faut absolument avoir la Versamark et un pistolet chauffant pour faire cette technique-là. Alors, hop, on pose tout ça là. Ça, on garde ça, ça va sécher. Et maintenant, on va passer au collage des triangles. En attendant, alors moi j'ai commencé par le bas pour essayer d'être à peu près droite. Je vous dis pas que ça marche à tous les coups. Hein. Donc là, on prend de la colle et voilà, et on va coller. Alors c'est vrai que ces petits triangles-là, je les trouve assez sympas. Ça faisait un moment que je les avais achetés et que je les utilisais pas, et c'est bien dommage. Alors, oh là, on va comme ça que vous puissiez voir. Alors là, quand je colle, alors quand vous achetez le papier acétate de chez Stampin' Up, vous avez une pellicule à décoller. Faites-y attention, c'est-à-dire qu'au dos, parce que vous voyez, on peut utiliser du côté, il y a un côté argenté et un côté doré. Donc, il est réversible, on va dire, cet acétate. Et quand vous le recevez du côté, alors je pense que je ne dis pas de bêtises, c'est du côté argenté, il y a une pellicule à enlever. Dans les filles de mon équipe, celles qui sont là, vous pouvez me confirmer, hein, c'est bien du côté argenté qu'on enlève la pellicule. Parce que sinon, le papier il va être un peu terne. Et quand je mets ma colle là où j'ai des petits motifs pour pas qu'elle se voie. Voilà, donc là, voilà, j'ai mis des petits points de colle, vous voyez, et j'ai mis ça au niveau des motifs. Ce qui fait que maintenant, je peux venir coller et normalement, voilà, on ne verra pas trop. Et là, j'essaye de laisser le même écart de chaque côté. Et donc voilà, je vais alterner au niveau de mes couleurs. Il n'y a rien de compliqué. Alors moi, j'ai mis 3 couleurs parce que je trouve que c'est plus simple à gérer, mais vous pouvez en mettre 4, 5, à vous de voir. Hein.
en fonction des chutes que vous avez chez vous. Le but, c'est surtout que ça soit dans la même collection, enfin, que ça soit coordonné au niveau de vos couleurs, pour que ça soit joli à regarder. Moi là, vous voyez, je suis partie dans des teintes un peu printanières. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui le printemps, il me semble. Oui, il me semble que j'ai entendu ça à la télé. Dites-moi si c'est ça, je dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui, hein. C'était pas hier. Alors que je réfléchisse un petit peu, hop, voilà, je vais mettre celle-ci. Hop, par ici, un peu de colle. Voilà. Donc là, c'est juste, voilà, un jeu de patience, mais c'est pas du tout compliqué. Alors ça, c'est pareil, hein, là j'ai mis les triangles, mais chez vous, vous pouvez peut-être aussi faire, avec une perforatrice, hein. Si vous avez, un modèle de perfo, original, ben, à vous de faire, en fonction de ce que vous avez chez vous. Mmh, hop. Ça, c'est vrai que j'aurais pu prendre de l'avance et commencer. Alors ensuite, on va partir au-dessus, voilà, je vais essayer d'alterner entre, parce que c'était des papiers nuancés, donc je vais essayer d'alterner, vous voyez, entre le foncé et le clair. Toc, toc, toc. Et voilà. Alors ça va Cyrielle, tu suis parce que, et il y a Christine aussi, je sais que vous faites les projets en même temps que moi. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, aujourd'hui le printemps, donc je me suis pas trompée, c'est ça. Donc là, on repart sur du vert. Alors, si vous faites le projet, mettez la photo de votre projet fini en dessous de ma vidéo quand elle sera finie, quand vous pourrez la revoir. Parce que j'aime bien, il y en a qui me mettent, hein, vous faites vraiment des jolies choses, hein. Je sais que Christine, à chaque fois, elle participe et elle fait le projet. Donc Cyrielle, pareil, hein, tu mettras ta photo. Alors, donc là c'est pareil, je continue comme ça. Parce que le fait de partager, je reviens à ça, le fait de partager ce que vous avez fait avec le matériel que vous avez utilisé chez vous, ça permet de montrer aussi à d'autres personnes, ce qui peut être fait quand on n'a pas trop d'idées. Si vous, vous avez utilisé d'autres choses, d'autres produits. Mmh. OK. Oh là! Pas bouger. Pas bouger, Laurence. Ouais. Ouais, c'est de l'acétate, hein. Ça glisse un peu. Alors ici, je vais mettre, alors là j'avais mis du clair, je vais peut-être partir un peu, voilà, sur du foncé. On enlève les petites pluches. Voilà. On va partir avec du vert sur la gauche. Bon, j'espère que je suis droite parce que je ne regarde même pas trop. Alors voyons. Je découpe encore les triangles. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu vous mettre la quantité des triangles sur mon blog. J'ai pas pensé, j'aurais dû. Je suis désolée, la prochaine fois j'essaierai de mettre le nombre. Ah non, je me suis dit si je commence à découper mes triangles pendant le live, on y est toute la matinée et c'était pas le but non plus. Bon, je sais que nous, on est confinés, donc on peut pas faire grand chose, mais quand même, je vais pas vous tenir toute la matinée.
Oui, je vais mettre là un foncé. Là. Je vais remettre un clair par là. Hop. Alors, je pense que j'en ai mis un ici, ça doit être ça, ouais, par rapport à ma photo que ça dépasse un petit peu. Bah, après ça dépend aussi de la photo, dans quel sens vous allez la mettre, hein, donc à vous de voir au niveau des triangles comment vous allez les placer. Moi j'ai essayé que ça soit joli par rapport à ma photo. Hop, je vais décaler un peu que vous puissiez voir le haut. Donc là, ce que je fais, je ne vais pas le coller entièrement, donc j'ai mis mon pouce, je me suis fait un petit repère. On découpera après au ciseau. Alors là, c'est bizarre, il m'en reste beaucoup. Ah oui, j'en ai mis un morceau ici, donc hop. Je vais mettre de la colle, comme ça. Maintenant, je vais mettre un petit bout comme ceci. Quoique, je crois que je me suis trompée sur mon autre page, parce que là, c'est pas normal, il faut que j'inverse. Il faut que je fasse comme ça, voilà. Je suis en train de voir que j'avais fait une erreur. Donc, on va mettre comme ça. Enfin, après, les erreurs en scrap, hein, vous le savez, hein, c'est pas la fin du monde, ça se voit pas. Là, et puis l'autre de l'autre côté, et finalement, il m'en reste un. Ben, je vais le coller en bas, c'est pas grave, hein. Là, donc je vais mettre seulement ici dans le bas. Et donc, je vais venir remettre celui-là par là. Donc, ici, voilà. Comme ça, c'est à peu près équilibré au niveau de la mise en page. Hop, on va découper ce qui dépasse. Alors ça m'énerve, je l'enlève. Parce que quand on fait une grande feuille comme ça, et là, vous voyez, il y a juste à découper. Allez, ça colle. Et le dernier. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc vous voyez, j'ai essayé de me centrer d'un côté. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse quand même, moi, parce que ça va me faire une double page, il faut que je réfléchisse. Donc vous voyez, j'ai fait la même mise en page, mais hop, j'ai envie de la retourner pour que ça soit à peu près cohérent. Alors c'est ballot. Alors, mais attendez, ah c'est bête. J'ai pas réfléchi, j'aurais dû la mettre comme ça. Vous voyez, des fois les idées elles me viennent qu'après. Donc vous, si vous faites une double page, ce qui serait cohérent, c'est que ça continue, vous voyez, vos motifs, et il faudrait les rajouter. Donc là, ça va pas du tout, donc je vais inverser, je vais faire comme ça. Comme ça, au moins, j'ai pas de raccord, ça fait pas bizarre, vous voyez. Parce que sinon, le but du jeu, ça aurait été de faire une suite et de continuer. J'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous dis, en scrap, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon pour tout le monde, on continue. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir découper le magnolia et puis on va faire la mise en page de la photo. Alors, pour découper maintenant, ça doit être sec. Ouais, c'est bien sec. Donc là, alors, je vais me mettre debout. J'attrape ma Big Shot, enfin la Big Shot, non, ma machine de découpe. Je vais prendre le die. Voilà, celui-ci. Et je vais placer ça.
Alors, je vais mettre un petit bout de scotch pour positionner que ça ne bouge pas. Là, je pense que je dois être pas trop mal. On vient mettre la deuxième plaque par-dessus et on mouline. Donc là, j'ai pas pris la petite, vous voyez, j'ai pris ma grande machine de découpe. Ça devait passer à mon avis, mais j'ai même pas cherché. Voilà. Et on a notre fleur. Alors, si je me mets pas au-dessus de la caméra, ça va pas le faire. Hop, on enlève ça. Donc, notre fleur, elle est faite. Je reprends la page. Allez. Donc, j'ai dit que j'allais mettre dans ce sens-là. J'ai ma photo qui est ici. Donc, ça va être toujours dans mes papillons. Ça, c'est mon petit texte que j'ai déjà préparé. Alors, il me faut, c'est une feuille noire que je n'avais pas prise. On va prendre dans les chutes. Alors, voyons voir, ma photo, elle mesure combien? Parce que voilà, moi je m'adapte par rapport à mes photos. Alors, elle fait 11,2 par 15, ouais, 15, c'est du 6 pouces, hein, c'est ça, 15,2. 11,2 par 15,2. Alors, je sors mon coupe-papier. Ça, je pense que c'est pas assez grand, c'est pas grave. On va prendre une grande chute. Alors, on a dit 11,2. Alors, si je rajoute 5, ça fait 11,7. 15,2, donc ça fait 15,7. C'est pareil. Alors, 5, 6, 7. Voilà. Moi, je rajoute 5 mm à chaque fois. Je trouve que ça suffit amplement. Hop, je regarde en même temps s'il y avait des petits messages. Non, ça a l'air d'aller pour tout le monde. C'est très bien. Donc là, logiquement, ça doit passer. Voilà, donc je vais coller ma photo. Alors, c'est vrai que je mate en noir parce que je trouve que ça fait bien ressortir mes photos sur les fonds clairs. Après, à vous de voir en fonction de la couleur de votre photo, de vos papiers imprimés que vous avez collés sur la page, hein, pour que ça aille avec. Mais en mettant du noir, vous voyez, ou du marron, des couleurs basiques, neutres, on va dire que ça passe partout. Vous êtes sûr de ne pas trop vous tromper. Alors, hop, donc, je ne me trompe pas. On va mettre ça. Alors, que je réfléchisse quand même un petit peu parce que, voilà, moi, mes pages vont être en face à face. Donc, je veux que ça soit joli. Alors, si je mets ça vraiment pareil, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que ça vous choque si je refais la même mise en page, mais voilà. Ou alors, je peux, ouais, ça peut être pas mal, voilà. Ou je pense que je vais faire comme là. Et je vais mettre ma fleur ici. Vous voyez, comme quoi il faut quand même réfléchir un minimum des fois. Et donc mon ruban, il va venir dans ce sens-là. Et je pense que comme ça, au moins c'est joli, c'est mieux. Hein, je sais pas, dites-moi, mais je pense que là, ma mise en page, elle sera quand même plus cohérente vis-à-vis de l'autre. Dites-moi oui, si ça vous convient également. Allez, donc on va passer au ruban. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait mon petit nœud avant. Oui, inversé. Oui, oui, oui. Bah oui, il faut être logique à un moment donné. Allez, toc. On va te serrer le kiki à toi. Essayer de faire le même espacement. Je vais faire un nœud tout de suite pour être sûr que ça ne bouge pas quand je vais faire ma boucle. Ah, zut. Allez. Voilà. Et maintenant, la petite boucle. Si elle veut bien aussi, elle a décidé de m'embêter aujourd'hui. Alors, hop. On va essayer d'équilibrer.
Là, je vais mettre, alors je ne vais pas m'embêter à dérouler de double face, on va prendre ça, ça sera plus simple. Alors je me mets bien, hop, côte à côte et à peu près au même niveau, donc on va dire à peu près ici, là, pas la peine d'en mettre beaucoup non plus. Comme ça, là, donc c'est cohérent. Là, on coupera les rubans après. Donc là, maintenant, je vais pouvoir coller. C'est vrai que ça, moi, j'aime bien utiliser le dérouleur. C'est quand même pratique. Et on va essayer de mettre la photo au même niveau. Alors, quand on ne veut pas se planter, on prend sa règle. Voilà, je triche un peu. Au lieu de mesurer, vous voyez, je mets ma règle au même niveau. Ce qui fait que voilà, je viens en buter et je mets ma photo. Une petite astuce supplémentaire, vous voyez, tout simplement. Il n'y a pas besoin de prendre des mesures. Maintenant, on va mettre la fleur de magnolia avec de la mousse 3D. Donc là, j'utilise de la grande. Comme ceci. Hop, puis je vais en mettre une là au milieu. J'enlève les petites opercules qu'il y a au dos. Là, non, je n'ai pas enlevé. Voilà. Et on va venir équilibrer. Alors naturellement, elle n'est pas inversée, ma fleur, hein, donc soit que je vais la mettre différemment, que pop, pop, pop. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qui est le plus joli? Ça, c'est pas mal. J'aimais bien aussi comme ça. Non, je vais peut-être rester comme ceci, je pense. Parce que si je la mets vraiment dans le même sens, ça fait vraiment trop... Non, c'est pas bien. Il faut des fois casser un peu le truc. Allez, c'est parti. Jugé, vendu. Hop, comme ça. Ensuite, on a notre petit texte. Donc là, moi, j'ai mis souvenir de vacances. Alors, pour la petite histoire, quand même, que je vous raconte, ces jolies photos de papillons. Si vous regardez, j'avoue que là, quand j'ai pris la photo, j'ai pas fait gaffe. Mais regardez, j'ai même une araignée dans la feuille qui est en dessous. J'avais pas fait attention, mais vous voyez, ça se voit bien. Et puis moi, je vois bien, là, il y a un fil, donc voilà. Elle est en train de tisser sa toile, la saloperie d'araignée, là. Euh, mais donc, ces photos-là, c'est quand j'ai eu la chance de faire la croisière en Alaska. C'était le voyage que j'ai gagné avec Stampin' Up. Et donc, on a eu une journée, voilà, des sorties et j'ai pu visiter donc une magnifique serre où il y avait que des papillons. C'était super joli et les papillons, franchement, ils volaient autour de nous. C'était assez impressionnant. J'en ai eu un à un moment donné qui est venu se coller sur mon bras. J'étais pas très rassurée, mais c'était qu'un papillon pourtant. Mais franchement, ils étaient énormes, ils étaient très très gros. Et alors, je vais venir maintenant pour la petite finition, couper ce qui dépasse, ce qui n'est pas beau. Là, je pense que je peux couper un peu. J'ai pas besoin d'en avoir autant. Et je vais inverser mes coupes, ça sera plus joli. Voilà. Et voilà, donc notre page est terminée. Alors, vous voyez, vous avez les deux. Donc, voici celle-ci d'un petit peu plus près. Voilà, avec la fleur de magnolia à l'aquarelle. Et donc, je vous remets les deux. Donc, pour celles qui souhaitent passer une commande, vous avez, hop, par là, le code hôtesse. N'hésitez pas à le mettre, parce que si votre commande n'atteint pas 200 €, eh bien moi, je vous ferai un petit cadeau personnel que je vous enverrai le mois prochain. Et pour passer la commande, voilà, vous pouvez aller directement sur ma boutique en ligne en mettant le code hôtesse.
Et voilà, ça vous donnera droit à un petit cadeau le mois prochain. Et pareil, je vous rappelle aussi que pour toutes celles qui passent commande, qui deviennent mes clientes, vous aurez accès à un groupe privé, un groupe VIP que j'ai appelé, où chaque semaine vous allez avoir des petits challenges, des défis. Alors je vais revenir, voilà. Il y a toutes les semaines des petits trucs que je mets en place pour vous occuper et je dirais, pour l'instant personne pose beaucoup de questions, mais le but c'est ça aussi, c'est de partager et quand il y a des choses et tout, je serai là pour y répondre. Donc je pense que je suis en train de regarder mes notes comme d'habitude. Je pense que j'ai parlé de tout. Si vous avez des questions par rapport à l'aquarelle, là, que vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, marquez là en dessous du post, pareil, vos questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, c'est le but. Vous pourrez revoir cette vidéo en replay pour celles qui sont arrivées en cours de route. Et sinon, je vais la mettre tout à l'heure sur ma chaîne YouTube et c'est pareil. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!